c'est le moment de retrouver le live jusqu'à 21h avec le retour de Bodyguard Tribute Whitney Houston. Bérangère Aune, bonjour. Bonjour, bonjour. Ou bonsoir, je ne sais pas très bien. Avec le changement d'heure, je ne sais pas. C'est le retour, hein, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de te recevoir. Mais vous êtes un peu plus nombreux ce soir, alors je te laisse l'honneur de présenter les personnes qui t'accompagnent. Ouais, comme d'habitude, il était là l'autre fois. Oui, comme d'habitude, c'est mon comparse de tous les jours, hein, on va dire ça comme ça. À la basse, Daniel Beauvois. Voilà. Bonsoir Daniel. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les auditeurs. Christiane, l'ingénieur du son, et mon nouveau copain, le petit chien ici à côté. Ouais, petit. Hein. C'est vrai qu'il est content, il est à tes pieds, il est content. Radar. Voilà, donc basse, Daniel. Donc oui, la basse. Alors, ils viennent de rejoindre tous les deux notre équipe récemment, même si un des deux faisait partie intégrante de l'équipe, mais à un autre poste et à une autre tâche. Donc, on va commencer par les dames. Oui. Donc, c'est la petite dernière arrivée il y a quelques semaines. Voilà, oui, elle nous a fait l'honneur de rejoindre notre équipe en voix. Donc, notre nouvelle choriste, Véronique. Voilà. Bonsoir Véronique. Bonsoir Christiane, bonsoir à tous. Et alors, Hugues, qui est notre claviériste, mais qui est en même temps notre ingénieur son. Voilà. Bonsoir Hugues. Bonsoir Christiane, bonsoir les chers auditeurs. On se retrouve, hein, puisque tu étais venu, Hugues, avec Taïri, avec Daniel d'ailleurs aussi. Vous étiez là tous les deux. Oui, c'est vrai que on le sait, hein, les musiciens en général voguent d'un projet à un autre parce que voilà, c'est la passion de la musique, c'est l'amour de la musique. Et pour toi, Bérangère, c'est l'amour du chant, bien entendu. Hein. On refera un petit détour aussi, hein, par ta carrière, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas écouté, qui n'ont pas eu non plus l'occasion d'écouter le podcast. Hein. Oui. Donc voilà, donc on refera un petit tour en arrière. Alors pourquoi d'abord ces changements dans l'équipe ? Parce que c'est la vie, tu vas me dire. C'est parce que c'est la vie, parce qu'à un moment donné, voilà, on rencontre des gens, on a un parcours musical différent, il y a des gens qui sont un peu moins motivés ou qui ont un peu moins le temps. Oui. Et à un moment donné, la musique, c'est quelque chose... ça prend du temps. Partage, c'est quelque chose où on a besoin de motivation. Et puis bon, il y a d'autres projets vers lesquels certains musiciens vont partir pour des raisons de préférence, tout simplement, musicales, de style, pour des questions d'agenda, que ce soit professionnel ou privé. Et alors, c'est ça aussi, hein, le fait de faire évoluer le projet avec différentes personnes, différentes ouvertures d'esprit, différentes façons d'amener aussi quelque chose de nouveau dans le projet. Et puis, voilà, on fait des belles rencontres humaines, musicales, et c'est vraiment enrichissant. Donc, maintenant, tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut rester, partir. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de fixe. Et puis voilà, c'est la vie et puis il vaut mieux partir si on ne se sent plus totalement investi. Oui, il y a ça et complètement dans le projet. Et je pense, voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein, la vie, à un moment donné, il y a des mariages et des divorces. Hein. Alors, soit on réussit bien son mariage et on rate son divorce, hein, ou alors on rate le mariage et on réussit bien le divorce. Voilà, c'est vrai aussi. Tant qu'à faire, autant que ce soit réussi. Hein. Les deux seraient mieux. Voilà, le mariage, c'est mieux, quoi. S'il ne pouvait même pas y avoir de divorce, mais bon. Voilà, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde pour tout. On évolue, comme tu disais. On évolue. Et pas toujours de la même manière. On n'avance pas tous au même rythme. Donc, à un moment donné, voilà, on fait des choix en son âme et conscience. Et bon, soit on part, soit on reste, soit on évolue avec d'autres personnes qui rentrent dans le projet. On fait alors un appel public. Voilà, justement, comment ça s'est passé pour recruter Véronique ? Voilà, justement, c'est un appel public, puisqu'on cherchait depuis un certain temps, même un temps certain, une choriste pour venir me seconder au niveau du chant. Et oui, le bouche à oreille ne fonctionnant que
pas moyennement. Que moyennement, on va dire, ou par petites périodes, ou succinctement sur certaines dates, mais pas sur un projet à long terme. En tout cas au moins à moyen terme déjà. On s'est décidé de commun accord avec tous les autres membres du groupe de faire alors un appel d'offres public, et Véronique a répondu à l'appel, donc c'est très très bien. Donc tu te sentais investie du projet, Véronique, ça veut dire que Whitney Houston, ça te parlait, parce qu'il y a ça aussi, il faut forcément chanter, quand on aime chanter, c'est une chose, mais il faut évidemment que le répertoire soit intéressant, exactement, colle à la personnalité aussi. Et là, ça va, c'était quelque chose qui te bottait dès le départ. Ça faisait déjà très longtemps que j'adorais Whitney Houston, donc j'étais déjà assez passionnée par ce genre de musique-là. Et là, j'ai découvert plein de nouveaux morceaux que je ne connaissais pas du tout de Whitney. Donc Bérangère m'a appris plein de choses par rapport à tout ça. Et apparemment, ça colle très bien au niveau de nos voix. Donc ça se passe bien au niveau de l'énergie, de la motivation. Et voilà, je suis super ravie d'être là et je me réjouis d'être premier en concert. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, c'est vrai que c'est la période des répétitions. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose pour pouvoir vous réunir, parce que vous n'habitez pas tous le même coin non plus. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que la Belgique n'est pas très grande, mais quand même. Quoi. Oui, mais les kilomètres sont là. Enfin, en tout cas, vraiment pour moi, en ce qui me concerne, c'est pas la porte à côté, je vais dire. Non, ça c'est sûr. Et ça aussi, ça fait partie de la motivation qu'il faut pour rejoindre cette formation. Oui, parce qu'en même temps, c'est vrai que moi, quand je me déplace, dès que je quitte mon domicile, j'en ai pour un peu plus d'1 heure, 1h30 de route. Tout dépend des conditions météo. Oui, parce qu'il neigeait. Attends, tu m'as dit, il neigeait. Oui, il neigeait à la baraque quand je suis passée à la baraque. C'est incroyable. Et nous sommes quand même le 3 avril, quoi. Oui. Ça aurait été le premier, on aurait pu croire que c'était un poisson d'avril fait de là-haut, quoi. J'étais moi-même très surprise. Ah oui. Je dois dire. Ceci dit, il a déjà neigé au mois de mai. Je me rappelle quand je suis revenue, je vivais en Italie, quand je suis revenue, c'était au mois de mai et il neigeait ici. Donc, comme quoi, tout peut arriver. Ah oui. Donc, c'est vrai que à partir du moment où moi, je me déplace, je fais les kilomètres, etc. Et que quand j'arrive chez Dan, puisque c'est là que nous répétons, et d'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez de nous accueillir tout le monde chez lui. C'est chez Dan que tout se passe. Oui, voilà, c'est chez Dan que tout se passe. Et c'est vrai qu'effectivement, quand moi je fais la route, c'est sûr que je suis un petit peu frustrée d'arriver et de voir qu'on n'est pas tous présents. Oui, c'est ça, quoi. Il y a diverses raisons. Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas exigeante à ce point-là, mais c'est sûr que quand il y a des conditions météo et que je brave ces conditions météo et que j'arrive... Tout le monde peut le faire, alors. Et que quand je suis à la répète, on me dit, écoute, aujourd'hui, je ne viendrai pas. Là, tu te dis, c'est déjà arrivé. À ce moment-là, je prends un petit café avec Dan et puis on papote un petit peu. Je fais des câlins aux chiens et puis tu rentres chez toi. Et puis je rentre chez moi. Voilà. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça fait un peu. Oui, c'est déjà arrivé quelques fois. Mais bon, Dan est sympa, le café est bon chez lui. Oui, tout à fait. Enfin, à faire 1 heure de route, voilà quoi. Oui. Mais bon, c'est une occasion de vous voir comme ça. Oui, de toute façon, Dan et moi, quand nous ne nous voyons pas, nous nous téléphonons au moins 1 fois par jour. Ah bon? Pas 1 fois par jour, mettons 2 fois la semaine certainement. Ah oui, pour sûrement. remettre toutes les choses au point. Oui, mais c'est important. Tu vois, il y a des fois, avec les musiciens qui changent, etc., il faut qu'on se voit plus souvent. Il faut qu'on se parle tout du moins pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on va faire. Exactement. Ce qu'on va choisir, ce qu'on va faire. Parle bien près du micro, Dan, sinon on ne va pas t'entendre. C'est vrai que je suis habitué à me mettre très loin du micro, il me fait peur, celui-là. Oui, il faut pas. Il est gentil, tu sais. Tu veux ma boule noire? Parce qu'il m'a mordu la fois dernière. En fait. Ah, c'est ça. Non, en fait, il y a dans un groupe, il y a toujours plein de choses à discuter, à faire. Hugues, je le vois plus souvent, c'est un fait, vu qu'on joue ensemble dans Taïri. Mais avec Bérangère, il faut qu'on se voit, et au fur et à mesure des musiciens, de se mettre d'accord pour ce qu'on va faire, etc. C'est important. Bon, il faut toujours qu'il y ait... c'est une collégialité dans le groupe, mais en même temps, on décide bien souvent plus vite à 2, sans vouloir imposer, parce qu'on en parle à tout le monde, mais quand on a déjà... Quand on a la trame déjà, oui, c'est bien. Quand on est déjà d'accord à 2, ça va mieux d'avoir 3 et 4 et 5, et puis voilà. Exactement. On a plus de force pour les entraîner. Voilà, c'est ça aussi. Ce qui est différent par rapport à l'émission précédente, c'est que cette fois, aujourd'hui, en tout cas,
Eh bien, on aura le plaisir de t'entendre en live, hein, Bérangère, vraiment dans le studio. On va découvrir Véronique au chœur. Et puis, Dan et Hugues, les musiciens, bien sûr, sans qui on n'aurait pas pu faire ce live, hein, encore une fois. Donc, je propose peut-être qu'on vous écoute déjà. Comme ça, on plante le décor. Et puis, on continue sur notre lancée. Et puis, on vous réécoutera encore. Et puis encore. Enfin, je ne sais pas combien de titres vous m'avez préparé, hein, mais... 2. Que 2 ? Que 2 ? Mais c'est quoi cette histoire, hein? On verra bien, peut-être un troisième. Hein. D'accord, je pousse, moi j'aime bien, j'adore ça. Voilà, je vous laisse le micro, c'est à vous. 3, 4. As I lay me down, if you hear me now, I'm lost without a cause, after giving on my own. Winter storm has come, ended in my sun, after all that I've been through. What I cannot turn to, I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Got to lose my breath, there's more fighting left. Sing to ride around no more. Search a field for hope and door. Every road and I've taken, lay on my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to believe my head. I look to you. I look to you. And when all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Don't bring it down. I need you to set me free. Take me far from for the battle. I need you, shine on me. I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you. And when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. I look to you. I look to you.
Eh bien voilà, c'était donc The Bodyguard Tribute, c'est Bérangère en live. Ça fait du bien de t'entendre comme ça dans le studio. On a l'impression, on ferme les yeux, on y est quoi. Ah ben ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Merci. Bah écoute, il est là et il est vrai, donc il n'y a pas de souci. Merci, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Mais je t'en prie, alors justement, on peut peut-être parler de cet amour pour Whitney Houston. Allez, raconte-nous encore, cet encore amour cette histoire de Whitney, il a débuté, j'étais petite, toute petite, et voilà, c'est la télé, les années 80, et tout simplement une émission, Champs-Élysées, pour ne pas la citer, avec Michel Drucker, et je suis devant ma télé, et je vois arriver cette jeune fille à l'époque, elle était toute jeune, elle avait 18 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et là, Michel Drucker la présente comme étant la révélation, la découverte musicale du début des années 80. Et cette jeune fille commence à chanter You Give Me Love. Et là, waouh. Et j'étais en train de, je la voyais à la télé et j'étais en train de me dire mais d'où est-ce que ça sort quoi, elle chantait voilà, et c'était divin. Et là j'ai été casser ma tirelire et j'ai été m'acheter le premier album chez le disquaire du coin avec mon papa. Et il y avait encore des disquaires à l'époque. Oui, il y avait encore des disquaires. Il n'y en a plus beaucoup maintenant, hélas. Et là j'ai acheté mon premier album. 33 tours, 33 tours voilà, de Whitney Houston. Voilà. Et là, ça passait en boucle à la maison. Quoi. Et ça n'a pas cessé. Donc, à chaque fois qu'il y avait un album qui sortait, j'imagine, tu chercher. Oui, j'étais vraiment, vraiment fan. Mais jamais, au grand jamais, je me serais imaginé un jour chanter du Whitney Houston devant un public. Et voilà, je chantais. J'étais une chanteuse de salle de bain, comme j'aime le dire. Mais comme beaucoup, c'est vrai. Et de là, comment le pas a été franchi alors, Bérangère? J'ai toujours aimé le milieu artistique depuis toute petite. Je pense que voilà, c'est un peu comme Obélix. Quand on est tombé dedans. On tombe dedans, c'est le virus. Et voilà. Et je m'évadais comme toutes les petites filles. Il y en a qui rêvent du prince charmant. Moi, je rêvais avec mes Barbies. Du prince charmant et de chanter. J'étais loin de penser au prince charmant, je pense. Mais voilà, je me rappelle petite fille avec mes Barbies, etc. Je m'imaginais toujours dans le monde du spectacle. C'est vrai. Oui. Je déguisais mes Barbies et je chantais dans ma chambre à coucher. Je participais au spectacle à l'école. Oui, mais je me rappelle. Voilà. Tu restais derrière. Oui, parce qu'en fait, j'étais très timide. C'était timide, mais en fait, c'était très complexé. C'était vraiment, je me cherchais et je savais pas trop. Et du coup, j'aimais bien en fait diriger. C'est pas vraiment le bon terme, mais je veux dire, je savais exactement ce que je voulais faire au niveau des spectacles, etc. Et je mettais ma petite sœur à contribution. C'est elle qui montait sur la scène. Parce que voilà, physiquement à l'époque, elle se rapprochait plus que moi de l'idéal de Whitney. Donc je lui apprenais les chorégraphies, je lui apprenais les playbacks, etc. Et c'était moi derrière. En coulisses, c'était toi qui chantais. Oui, tout à fait. C'est incroyable, ça, quand même. Ta sœur n'avait pas ses doigts comme toi? Non, elle a d'autres qualités, mais peut-être pas le chant, oui, en effet. Donc, on ne peut pas tout avoir, non plus. Elle est très, très douée de ses mains, puisqu'elle est styliste, en fait. Donc, elle crée, mais voilà. C'est artistique aussi, mais c'est un autre univers. Mais elle n'utilise pas sa voix. D'accord. Et puis, un jour, tu t'es dit, quand même, ou alors c'est ta sœur qui n'était pas là et tu as dû le faire toi-même? Oh non, ça a pris beaucoup de temps. Mais bon, je chantais dans les fêtes de famille, à des spectacles chez des copines, des trucs, des fêtes d'anniversaire, ce genre de choses. Et souvent dans ma chambre, devant mon miroir avec une brosse, comme on voit dans les films et dans les séries télé, jusqu'au jour où, un karaoké. Tout simplement, un karaoké. Où les groupes d'amis qui savaient que j'aimais bien Whitney Houston m'ont inscrite pour chanter I Will Always Love You. Ah oui, la chanson. La chanson. Pas la plus facile non plus. La chanson. Ça, c'est sûr. Et donc, j'ai commencé à chanter
I Will Always Love You rivée sur l'écran. Tu ne voyais personne autour de toi. Non. Tu voulais ne pas voir, en tout cas. Et au fur et à mesure que je chantais, le brouhaha ambiant, ça me nuisait. Et jusqu'à un moment donné où c'était le silence total. Et quand j'ai eu terminé de chanter, là, tout le karaoké a applaudi et c'était blindé de monde. C'était un samedi, à l'époque des karaokés où tout le monde sortait au karaoké. Et en fait, j'ai pas tout compris et je suis vite descendue de la scène et j'allais me planquer en me disant non, je ne chanterai plus jamais. C'est horrible. Et puis voilà, j'ai intégré un groupe de bal et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée pom-pom girl chantante. Oui, voilà, toi qui voulais pas te montrer, pom-pom girl et chantante. Voilà, oui. Ah là, t'avais fait fort quand même. Hein. Donc, et puis là, j'ai été repérée et là, j'ai passé un casting et je me suis retrouvée alors dans un groupe de blues band où on faisait un petit peu du Barry White, du Joe Cocker, ce genre de chansons, voilà. Donc là, j'ai intégré un groupe qui s'appelait à l'époque MBB. Ah oui. De là, on en parlait juste avant le début de l'émission et voilà, les choix de chacun font qu'à un moment donné, on se sépare, d'autres restent. Donc on est reparti sur un autre projet qui était plus groove, avec une partie des musiciens existants auxquels on avait rajouté d'autres musiciens. Et là, on est devenu Let's Groove. Et puis de là, de nouveau, mutation du groupe et on est arrivé alors à un tribute vraiment de Joe Cocker qui était les prémices de Midnight Groove, pour ne pas le citer. Et à ce moment-là, voilà, l'amour a rencontré ma route. et bam, moi je suis partie. Voilà. Ah, comme quoi l'amour peut être fort. Hein. C'est ça. T'imagines, l'amour, le prince charmant a réussi à détrôner ta passion pour Whitney Houston. Ah non, c'était pas Whitney Houston à l'époque. À ce moment-là, c'était pas Whitney. Mais disons il y avait que, quand même voilà, il y avait de la chanson. Il y avait de la chanson. Et à ce moment-là, voilà, j'ai mis ça entre parenthèses quelques temps, mais la passion étant là, c'est revenu. Ça reste. Et donc j'ai réintégré pour quelques dates Midnight Groove, voilà. Et dans le flux, s'est présenté alors un projet qui s'appelait 100% Johnny. Ou 100% Johnny, c'est du Johnny. Voilà. Qui l'eût cru? Et bon là, coucou. Et là, il fallait relever un défi que moi je ne connaissais pas, puisque la chanson française au départ c'était pas trop ton truc. J'aimais bien, mais pas de là à intégrer vraiment un groupe qui où il français, fallait, voilà. Ouais. Et Johnny Hallyday, pour un défi, c'était un défi très très lourd à relever parce que c'est du béton, hein. C'est pas, voilà, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a énormément de travail. Et là, j'ai rencontré Dan. Et c'est là que ça a commencé. Voilà, donc là, non, c'est pas là que ça a commencé. En fait, on a tourné quelques fois avec 100% Johnny pendant un an, peut-être. Oui, une bonne année, une grosse année. Non, mais je veux dire, votre rencontre, votre amitié. Oui. C'est là que ça a commencé. La rencontre, ça a commencé là, et puis voilà, depuis... Et là, vous n'êtes plus quittés. Voilà, quasiment. Oui, c'est quasiment, ça. Quoi. Oui. Donc, et de là, 100% Johnny, de nouveau, on a perdu le chanteur en cours de route, qui partait aussi vers d'autres cieux. Et attends, ne dis pas ça, parce que quand tu dis partir vers d'autres cieux, musicaux. Johnny, oui, d'accord, parce que Johnny il est parti vers d'autres cieux, il a pour de vrai. Hein. Johnny, mais voilà, dans avec une autre voie, avec hein. des autres personnes. Et là, s'est posé alors la question de ce qu'on allait faire. En fait, on avait joué aux Pyramides. Ouais. À Welcome Rad, à l'époque, quand c'était les Pyramides, c'était Vic Besanger qui était là. Alors Victor, il vient nous trouver après et il dit toi, tu devrais faire du Johnny, du Whitney. Ah, du Whitney Houston. Alors l'affaire était oui, moi, du Whitney, quoi. Mais tu as ri. Il était très étonné, mais enfin, t'as la voix pour faire ça, vas-y, fais-le. Et puis comme moi aussi, j'avais arrêté 100% Johnny pour différentes raisons. Et
Bérangère Morson, je crois, quelque chose comme ça, et avec une autre copine, et on a commencé à essayer de trouver des musiciens pour mener le projet à bien. Maintenant, faire du Whitney Houston, c'est pas quelque chose de très facile au départ. Il faut trouver des musiciens qui se sentent concernés, parce qu'en principe, bon, ils connaissaient You Will Always Love You, puis basta, c'est fini. Exactement, oui. Et peut-être encore un ou deux autres, mais alors la musique est très complexe. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. Oui, parce qu'on s'imagine que Whitney Houston, c'est simple, qu'il n'y a que sa voix qui est là, qui travaille, mais non, hein, la musique derrière. Oui. Voilà, exactement. Et alors, essayer de rendre le support, à un moment donné, il était à 10, 11 même. C'est incroyable. Hein, oui, rendre le support avec ça, là, il y avait trois choristes. On avait trois choristes. Ah oui. Il y avait trois choristes. Là, il y avait un très, très beau son, naturellement, avec deux claviers. C'était une section cuivre. Oui, c'était énorme. Hein. Oui. Et puis alors, au fur et à mesure de l'évolution du projet, ça a changé. De nouveau, il y a des choristes qui sont partis à gauche, à droite. On a changé de batteur, on a changé à des claviéristes. Et puis alors, on a continué, quoi. Et maintenant, la route, c'est depuis 2013. Hein. Et voilà, on est sur la route depuis 2013 avec des hauts, des bas. Et voilà, mais vous continuez quand même, quoi. Oui, parce que toujours là, oui, mais plus on écoute les morceaux de Whitney Houston, plus on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses à faire dedans, notamment pour moi. Quand je les écoute de nouveau, je me dis, tiens, tu ferais bien ça. Là-bas, c'est toujours une évolution. C'est pas en fait, c'est pas figé, quoi. C'est pas figé parce qu'au départ, on se contente de jouer. De reproduire. Ouais. Oui, parce que tout étant tellement complexe, et puis on commence à mettre d'autres notes, on commence à faire autre chose, et ça enrichit la musique. Et au fur et à mesure des musiciens qui changent, on s'adapte aux autres musiciens aussi. Oui. Alors on joue en fonction. C'est pas trop difficile justement de chaque fois s'adapter, se réadapter. Pour moi, non, ça ne me pose pas de problème. Moi, en fait, ça pimente, justement. Ah oui. Ça pimente parce que changer d'un guitariste à l'autre, par exemple, il y a une façon tout à fait différente de jouer. On a usé jusqu'à présent 3 guitaristes. Hein. Vous les avez usés jusqu'à la corde. Comme ça le dit. Mais voilà, Fabrice ici, c'est super. C'est juste ce qui manque. Et il a il a cette sensibilité un peu funky, soul. Qui correspond finalement. Et à un moment donné, il apporte aussi quelque chose qui lui est propre, mais qui bonifie les morceaux. Donc c'est très intéressant en fait. C'est tout un bonheur. Et il va peut-être venir d'ailleurs. Hein, oui, normalement, il devrait arriver. On verra s'il trouve. Oui, s'il trouve. Oui. En général, ça va, on trouve. Hein. Vous êtes toujours là, vous, donc ça va. Oui, mais la première fois, c'est évident. Non, c'est rien. Il faudrait dire à Fabrice, mais enfin, c'est pas possible. Tout le monde trouve toujours du premier coup. Hein, on verra. Alors, puisqu'on a changé, on va parler un petit peu avec Véronique. Avec plaisir, Christiane. Alors, Véronique, décris-nous un petit peu, toi, ton parcours musical. Mon parcours musical, j'ai commencé dans un groupe en composition à l'âge de 17 ans. Et ma première scène, c'était à l'âge de 18 ans, pour mes 18 ans. En fait, cool, c'était pour mon anniversaire, c'était super. C'est bien, c'est un beau cadeau. Et de fil en aiguille, j'ai eu un parcours assez varié par rapport à tout type de groupe, mais principalement le pop-rock, le rock. Et puis, j'ai eu aussi l'opportunité de rentrer dans des comédies musicales. Ça, c'est un autre monde. C'est un autre monde et c'est super intéressant aussi. Qu'est-ce qui est... Bon, forcément, c'est faire le spectacle, toujours le même, plusieurs fois. Ceci dit, en concert, c'est aussi souvent la même chose. À part que le public change, le public aussi change dans une comédie musicale, mais tout est figé dans une comédie musicale. Exact. On ne peut pas sortir du cadre. Non. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette aventure de comédie musicale ? Au niveau des comédies musicales, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu en fait deux comédies musicales dans lesquelles j'ai participé. Donc il y avait les années 70,
il y a pas mal d'années, et les années 60, il y a moins d'années. Paradoxalement. C'est paradoxal. Oui. Et ce qui était super intéressant, c'était de travailler en énorme équipe comme ça, avec des danseurs, des musiciens, des chanteurs, magiciens. Enfin, il y a vraiment tout un spectacle, comme tu dis, qui était vraiment en place. Et c'était on donnait le micro à droite, on récupérait à gauche, on se changeait. Ah, c'est du sport, hein? Ah, c'est du sport, oui. On perdait 1 kilo, c'était sympa. Ah, c'est cool, ça. Je vais faire de la comédie musicale. Ah, tu peux, franchement, ça marche bien. Et voilà, c'est toute une ambiance et tout un rythme et une organisation qui est absolument incroyable quand elle se met en place, parce que c'est souvent au dernier moment que ça se met en place. C'est les 3 derniers jours. Oui. Le reste du temps, je veux dire, les musiciens travaillent entre eux, les chants travaillent entre eux. On a une demi-répète, on va dire ça comme ça, comme pour dire. Et puis alors, à un moment donné, le spectacle, on fait la veille, on fait tout le filage. Donc là, il y a tout le monde, les chanteurs, les danseurs, enfin tout ce qui participe au spectacle. Et alors à ce moment-là, c'est un peu la magie, quoi. C'est la magie. C'est parti, on y est, c'est dedans. On n'a plus droit à l'erreur. Exact. On ne saurait pas se gourer non plus parce qu'il y a tous les techniciens à l'arrière. C'est blindé. Heureusement, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une équipe derrière. Heureusement qu'ils sont là. Sans eux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Comment on fait pour rentrer pour se retrouver au cœur d'une comédie musicale, Véronique ? En s'intéressant beaucoup à ce qui se passe dans les régions, parce que finalement c'était du côté de Verviers, et moi je suis de la région de Fléron, Chaudfontaine, j'ai habité quelque temps à Eusy, donc dans ces coins-là, et finalement, comme j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours une oreille tendue à gauche ou à droite. Oui. Les infos passent et voilà, je me présente et puis voilà, je passe un casting comme bébé et on est pris mais pas pris. Et coup de chance, j'ai été prise les 2 fois et j'étais ravie. Ah j'imagine. Et puis là, donc comédie musicale, autre, et puis hop, Bérangère lance une annonce. Oui. Et là. Hop. Elle me téléphone immédiatement, ce qui m'a touchée. Je crois que dans les 5 minutes, tu m'appelais. Et on a discuté, elle m'a expliqué, vraiment avec douceur, avec une belle approche, le projet, elle le mène vraiment, mais c'est un bébé qu'elle amène. Ah oui, elle l'amène comme un bébé qu'elle montre, qu'elle chouchoute. Et le projet, c'est les musiciens, c'est tout le monde. Et c'est une super équipe, super agréable. Bérangère est vraiment très attentionnée vis-à-vis de tout le monde et attentive. Et elle peut aider. Franchement, elle est la première à mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment super agréable. Déjà qu'elle se déplace, ça fait 1 heure pour venir boire un café avec Daniel. Franchement, franchement. Exact. Donc voilà, ça se passe super bien et je suis super contente de faire partie du projet. Donc depuis quelques semaines? Ah oui. Oui, c'est tout récent. C'est tout frais. En fait, moi, ce qui m'amène généralement à choisir l'équipe avec laquelle on va travailler, j'ai besoin du contact. Donc, c'est-à-dire que dès le premier contact visuel ou le contact vocal... Tu sais si ça va passer ou pas? Voilà, oui. C'est pas nécessairement par rapport à moi, parce que j'arrive encore à m'extraire du projet, comme le dit si bien Véronique, qui est mon bébé. Mais c'est l'ensemble. Oui, parce que... tu connais tes hommes, quoi. Je connais mes hommes. Et automatiquement, le premier contact, c'est au feeling. Donc, je me suis trompée des fois aussi, comme tout le monde, parce que, et ça m'arrivera encore. Ça s'appelle l'expérience aussi. Mais dès que je sens que le feeling est déjà là, ça veut dire qu'on a déjà une bonne base de travail pour commencer dans le projet et pour aller vers quelque chose d'autre. Et automatiquement, j'appelle l'équipe, n'est-ce pas? En montrant Dan. En montrant Dan. Et parce que c'est aussi mon baromètre, c'est aussi ma référence. Et c'est lui aussi qui me donne la solution et vers quel côté la balance va pencher. Donc c'est un peu ton garde-fou, Dan, finalement. C'est même plus qu'un garde-fou, c'est ma conscience, oui. Oui, il est
pour ça, il est vraiment. Je veux dire qu'il a vraiment. Il trouve les mots justes. Il trouve. Voilà, il a chaque fois les arguments ad hoc à chaque situation. Plus de recul peut-être que parce toi. Que justement, il a aussi le recul. Il n'est pas dans cette précipitation, dans cette euphorie par rapport au projet. Et il a comme ce toutes regard. Les femmes aussi. Hein. Les femmes sont un petit peu hystériques et euphoriques. Hein, il faut dire ce qu'on est. Oui, aussi. C'est vrai. Hein. Mais c'est parce que c'est beaucoup dire, hein, c'est beaucoup dire, mais voilà, c'est une question il faut pas dire euphorique, etc. Non, c'est pas vrai, c'est une question de partage. Donc, quand on parvient à se comprendre, c'est beaucoup. C'est surtout la compréhension, parce que l'euphorie, ça se tempère, l'hystérie, non, c'est pas vrai, ça c'est pas. Mais c'est une blague hein, quand je dis ça. Non, mais il y en mais a. Ceci dit, nous reconnaissons, nous les femmes, que nous pouvons être hystériques. Il y en a, ça se calme très vite. Hein, ça dépend qui. Hein. Tout le monde n'arrive pas à nous calmer, Dan. Enfin, moi en tout cas. Une bonne bouteille de vin, non? Mais justement, si on prend par les sentiments. Voilà, tout de suite les sentiments. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, mais c'est vrai que voilà, Dan a cette bienveillance, faculté, voilà, bienveillante, où je lui expose, voilà. Toutes les éventualités auxquelles j'ai réfléchi, auxquelles j'ai vraiment bien pensé. Et il m'éclaire sur les possibilités qui peuvent s'ouvrir dans telle ou telle situation. C'est bien d'avoir une personne comme ça à ses côtés, moi, je trouve. Et à partir de ce moment-là, alors on diffuse l'information au reste de l'équipe. Et là, l'adhésion d'un nouveau membre au sein de l'équipe se fait obligatoirement avec l'assentiment de tout le monde. Donc s'il y a une certaine réticence d'un ou l'autre, on donnera une chance, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me ferme systématiquement à la nouveauté, mais je dis, écoutez, laissez-lui peut-être une chance, on va tester. Oui, bah oui. Et là, je vois si la sauce prend ou pas. Et dès la première répète, on voit l'arrivée, l'accueil, on voit aussi, on teste comment de l'autre côté est accueillie l'ambiance et nous. Hein, et c'est vrai que avec Véronique, ça s'est vraiment super bien passé, comme si elle avait toujours été là. Quoi. Donc, pourtant, c'est quand même pas évident, parce qu'intégrer un groupe qui est déjà bien en place, des personnes qui se connaissent depuis quand même quelques années, rentrer, s'immiscer finalement au cœur de ce groupe, Véronique, ça fait quand même un peu les pépettes malgré tout, non? Clairement. Ah, d'accord. Clairement, mais ça c'est vraiment, mais comme Bérangère vient de le dire, ça s'est vraiment passé, mais tout en souplesse. Même la première répétition, j'ai été super bien accueillie par tout le monde, et Bérangère m'a vraiment pris sous son aile directement en me guidant par rapport à ce qu'il y avait à faire. Et enfin voilà, moi ça que du bonheur, voilà. Attends, ça ne fait que quelques semaines. Oui. On se reverra encore pas moins, Christiane. Je ris, hein, bien sûr. Oui. Moi aussi, je... Mais c'est bien. Et donc là, c'est vrai que Whitney Houston, bon, c'est une sacrée voix, mais effectivement, il faut un soutien vocal, alors inévitablement. Tu l'avais fait sans jusqu'à présent pendant quelques concerts quand même. Oui. Mais tu sentais qu'il fallait quand même réintroduire. Disons qu'à un moment donné, il a fallu à ce moment-là faire des choix sur certains titres qu'on ne pouvait pas aborder parce que justement il y avait ce manque de soutien. Et dans d'autres titres, d'autres morceaux du répertoire qu'on a gardés, j'ai dû faire des choix vocaux. D'accord. Donc, sur certains titres, c'est vrai qu'il y avait ce petit manque d'harmonisation, de subtilité vocale, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas être en voix de tête et en même temps faire les contre-chants ou les chœurs. C'est même avec un doubleur. Tu enregistres, voilà. Mais c'est pas évident. Nous, non on plus, privilégie vraiment l'authenticité du live. Parce que au niveau de l'émotion, c'est impératif, je pense, dans le répertoire de Whitney. Parce que c'est vrai, oui, Whitney, il y avait cette technique, cette voix extraordinaire, mais c'était aussi de l'émotion pure. Parce qu'au moment où elle chante, Whitney n'a jamais chanté en playback. Jamais ? Jamais.
Non, c'était un point d'honneur qu'elle avait à chanter tout le temps en live. Oui. Ah oui. Oui. C'est rare, hein? Donc, oui, c'est très rare, mais elle mettait un point d'honneur à le faire. Même sur les derniers temps où elle n'était pas tellement bien. Tout à fait, oui. Oui. Elle était soutenue par des choristes, hein, donc les choses qu'elle n'arrivait plus à faire vocalement parce que voilà, avec tous ses ennuis de santé et autres, il y avait certaines choses qu'elle n'arrivait plus à faire, mais malgré tout, elle a toujours chanté en live. D'accord. Oui. Et justement, cette fin de carrière, parce que bon, je suppose que quand on reprend des titres de Whitney Houston, on s'intéresse forcément à la personne, hein, on connaît toute sa biographie, on connaît tous les petits détails peut-être que tout un chacun connaît moins parce qu'on s'investit moins dans l'histoire d'une personne. C'est vrai que la fin de sa carrière était dramatique pour elle finalement, hein, parce qu'elle n'était plus reconnue. Forcément, puisqu'il y avait pas mal de problèmes liés justement à cette voix qu'elle avait un petit peu perdue, on peut dire ça, elle avait perdu en chemin quelque part. Hein. Oui, bah, voilà, tout simplement, hein, c'était son fonds de commerce. Bah, c'était son fonds de commerce, elle ça c'est avait clair. Une voix unique et tout commence voilà, par des petits ennuis de santé, des petits nodules sur des cordes vocales et puis bon, le showbiz étant ce qu'il est, on se laisse emmener voilà, dans des paradis artificiels. Dans des paradis artificiels pour tenir le coup, etc. Et puis c'est l'engrenage et puis c'est les opérations de cordes vocales, la possibilité de peur aussi peut-être de ne pas récupérer sa voix et on replonge dans ces paradis. Voilà, donc et puis jusqu'au point de non-retour, voilà. Oui, c'est ça. Malheureusement. Mais oui, c'est un peu triste hein, finalement parce que cette femme était quand même franchement au sommet de son art. Et elle avait tout. On dirait que c'est un petit peu, finalement, pour tous ces artistes qui sont au sommet, hein, on voit, ne fût-ce que Kurt Cobain, ou alors, elle est avec ses longs cheveux noirs. Amy Winehouse, voilà. Ce sont des personnes qui sont mais fabuleuses. Et paf, ça plonge dans des trucs... Je pense dont ils ne savent plus sortir. Ils sont dans une solitude extrême, contrairement à ce qu'on croit. Oui, c'est ça. Quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls. Hein, leur propre vie ne leur appartient plus. Non, c'est vrai. Parce qu'autant ils se produisent devant un public énorme, autant souvent ils sont seuls. Et c'est ça qui fait, vous pensez vraiment, qui fait que ça, ils se détruisent. Il y a ça. Et puis, comme ils ont du succès, ils ont de l'argent. Et alors, il y a les dealers qui suivent. Ça, c'est le gros problème, et ça existe depuis des années. Parce que, comme le disait Bérangère, il faut tenir le coup, donc il faut tenir le coup, et puis on lui dit, tiens, tu prendras un peu ça, et puis voilà. Puis on devient accro. Oui, c'est la même chose que la fille qui chantait dans Il était une fois, là, Joël. C'était la même chose, elle était... accro aussi. Hein, elle était complètement accro. Moi, j'ai eu la chance de faire une fois une première partie d'Il était une fois. Elle était blanche, mais on a dû. C'est deux types qui l'ont amenée sur scène parce qu'elle est allée dans les coulisses dans sa loge et ils l'ont amenée sur scène. Elle a fait son taf et puis elle est descendue. Merci, au revoir, c'était fini. C'est malheureux, mais quelques temps après, elle décédait. Quoi. Enfin, ça, c'était sur overdose. De nouveau, il y avait quelqu'un qui la suivait tout le temps et qui allait tout le temps lui remettre une couche, qui essayait de la retrouver où qu'elle soit. Et c'est pareil pour tous les artistes. Oui, oui. Mais c'est bien triste, moi, je trouve, parce que finalement, tout ça, parce qu'il faut qu'il soit rentable aussi. Ah oui, les maisons de disques, ils sont pour quelque chose. Hein, c'est une question d'argent, tout simplement. À un moment donné, je crois que c'est quasiment tous les grands tous les grands artistes connus et ultra connus sont dans cet engrenage parce que oui, c'est une question de rentabilité. Même si tu es malade, tu dois monter sur scène. Tu dois monter sur scène à tout prix parce que c'est des millions de billets vendus à travers le monde, des tournées qu'on ne peut pas annuler et tu ne peux pas dire que tu vas rester parce que tu es fatigué. Non, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas faire comme nous, téléphoner au patron. Je ne viendrai pas aujourd'hui, patron. Non, je pense qu'ils n'ont pas de jours de congé et de jours de carence. Non, pourtant, c'est bien qu'à pousser ces personnes justement dans leur dernier retranchement comme ça, à un moment donné, effectivement, la machine, elle casse, quoi. Oui, les patrons d'entreprises musicales, je vais dire, et d'autres aussi, mais en réalité, ce sont des psychopathes, ils n'ont aucun amour pour les autres. Eux, ce qui compte, c'est leur poche.
C'est leur poche, absolument. Et puis c'est comme ça que ça va. Oui, hélas. Il y a eu une émission il y a quelque temps sur Arte où on parlait de ces gens-là qui mettaient les autres à la porte, les réviseurs d'entreprise et tout. Et puis on a analysé le type qui a fait le reportage. Lui-même, en faisant le reportage, il s'est aperçu qu'une de ses ancêtres était psychopathe, une américaine. Donc il faut aller loin. Et alors, de ce fait-là, même ses parents l'ont dit, donc, mais c'est ce business-là qui fait qu'ils mènent les gens à bout. En fait, les gens, pour eux, ce ne sont que des numéros. Même pas des numéros, des choses qu'on utilise. Voilà. Oui, c'est vrai. On utilise, et quand ça ne vaut plus rien, hop la poubelle est là. Et puis, voilà. C'est malheureux, mais que ce soit dans pas mal de milieux, en tout cas. Même dans le sport, il ne faut pas croire. Mais c'est très marqué dans le sport, encore plus, puisque souvent une carrière sportive s'arrête très jeune, en même temps. Ils sont cassés de partout. Pourquoi? En plus. Voilà, faut pas chercher, oui, et puis à partir d'un certain âge, hop, poubelle, on prend des petits jeunes. Enfin, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est comme ça. Mais non, mais c'est la réalité de la vie, non? En fait. C'est quand même la réalité de la vie. Non, mais c'est la réalité, voilà. On va pas se voiler la face non plus. Certainement pas, ça sert à rien. Non. Véronique, enfin Hugues aussi, il est là. Hugues, oui. Mais il est tellement calme, Hugues, on l'oublie presque. Il est toujours très calme. J'écoute. Oui, je sais, tu écoutes. Donc c'était l'ingé son, Hugues Bérangère, c'est ça? Votre ingé son avant de vous rejoindre au clavier. Hugues qui est au clavier également dans Tahiri, on l'a dit. Oui. Voilà. Mais je le sollicitais depuis longtemps. Ah, et pourquoi ne pas rejoindre la formation, Hugues, alors? Parce que tu ne pouvais pas être devant et derrière en même temps? Oui, aussi pour ça, et aussi parce que la GSON demande beaucoup de travail, d'écoute, de communication. Déjà, c'est un job en soi, de faire le son d'un groupe. Ah bah, c'est un sacré job, tu veux Et dire. c'est vrai que Bérangère m'a tendu plusieurs fois la perche. Et moi, j'ai vu passer les claviéristes dans le groupe. J'ai fait le son des claviéristes antécédents. Et j'ai appris j'ai appris Whitney comme ça, moi, en fait, aussi. Oui, je connaissais quand même l'artiste, mais pas au niveau musicien, au niveau musical et arrangement, puisque moi, j'adore de faire des arrangements musicaux. Je suis derrière j'ai été derrière pas mal de projets d'arrangement, et dont Tahiri, pour revenir encore sur Tahiri. Mais c'est vrai que Bérangère m'a tendu la perche, et il n'y a pas eu vraiment de refus, mais c'était en veille, en fait. Ah oui. Donc, je ne vais pas dire que je savais que je rentrerais dans le groupe, mais il a fallu que j'analyse vraiment le projet pour prendre ma place. Et ici, je suis toujours en instance de prise de place. Ah oui, c'est pas encore définitif dans ta tête? Mais ici, pour moi, c'est une transition, puisque je garde quand même le fait de faire le son du groupe quand je peux le faire. Donc, c'est quand même une accumulation de travail. Oui, donc, je dois gérer. Voilà, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc, tu peux placer ton clavier à côté de ta table de mixage. Oui, il y a moyen. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Mais alors, ce serait une première quand même, ça. Le claviériste qui fait en même temps l'ingé son, en même temps. Je vais le faire. De toute manière, il va falloir le faire. Donc, comment vas-tu faire? On a les moyens techniques d'avoir des tablettes et des smartphones maintenant très évolués. Et on peut... En fait, c'est de l'ajustement. Moi, je pars du principe que le son se fait sur scène, de toute manière. La gestion individuelle du son par les musiciens est très importante à la base. Donc, de pouvoir gérer soi-même déjà ce niveau de volume, ce qui aide grandement le technicien ou le régisseur son. Donc voilà, je vais mettre, je vais dire un petit peu quelques petites conditions pour le son, puisque je ne serai pas à 100% quand je jouerai. Parce que tu ne seras pas complètement dans ta musique non plus. Il y aura une toute petite, peut-être un peu exigence de ma part, quant à pouvoir gérer vraiment convenablement les niveaux de volume de son scène, pour ne pas avoir un boulot de malade ou un mauvais son en façade, parce que ça, c'est important aussi. Bien sûr, parce que s'il y a un mauvais son, le public ne va pas être content. Non, voilà. Moi, je privilégie d'abord le son retour, le confort écoute des musiciens dans les INIR ou dans les... vous aussi, vous collez aux INIR, alors? On est en phase d'y passer, en tout cas. En tout cas, moi, j'y suis déjà, au niveau de la voix. Oui. Parce que je me rappelle, il y avait eu ce petit débat, mais on en avait parlé quand vous étiez venu l'autre jour. Et c'est vrai que c'est une manière de travailler totalement différente. Tu as su t'y faire facilement, toi, Bérangère? Oui, parce qu'à un moment donné, pour une question de technique, il fallait vraiment, par moment, que je sois très isolée
par rapport à la musique. D'accord. Et le fait de m'entendre, je sais exactement où je dois aller, quoi. Donc j'ai vraiment un instrument bien précis pour certains morceaux, et c'est là où je rejoins Hugues. Lui qui est au son, c'est exactement à quel moment et sur quel titre j'ai besoin de telle note ou pas. D'accord. Donc en INIR, je n'ai pas nécessairement tous les instruments. Voilà. Je n'ai que l'instrument qui doit m'accompagner sur telle note ou sur telle tonalité en fonction du répertoire. Voilà. Oui, bah justement, régler ça en même temps que jouer du clavier, Hugues. Oui, maintenant, je voudrais quand même aussi dire et remercier aussi grandement, il n'est pas là maintenant parce qu'il a aussi des soucis de santé. C'est Roland Ferry, qui a fait une passe d'armes en fait avec moi. Donc il a délégué son rôle d'ingé son dans Bodyguard il y a déjà quelques... Voilà, mais qui est dans le groupe depuis des années en fait. Oui, il est là depuis le début. Voilà, depuis le début. Donc ici, Roland, il délègue un petit peu tout son savoir vers moi et je reprends tout doucement son travail. Donc je tiens quand même à le remercier pour tout ce qu'il fait aussi pour le groupe, tout ce qu'il a fait pour moi aussi, pour m'aider à intégrer la partie technique, vraiment technique de Bodyguard. Oui. Oui, mais justement, c'est là où je veux revenir. Tu vas me dire que j'insiste à chaque fois quand je tombe sur toi, hein, Hugues. Mais donc, tu vas pas pouvoir être à 100% dans ta musique et à 100% dans la gestion du son. Oui. Donc, comment vas-tu faire concrètement ? C'est quand même... c'est de la folie de jouer sur scène et en même temps de faire la technique. Oui, il faut avoir confiance dans les personnes avec qui on travaille déjà. Il faut avoir un grand respect mutuel aussi. Ah bah ça c'est clair. Il faut de la tolérance, de la compréhension. Bon, voilà. Et à partir de ça... ce sont des éléments essentiels. Voilà. Le respect, la tolérance. Et puis, je suis quelqu'un de déterminé et j'ai autour de moi des gens qui sont déterminés même dans la galère. Donc on s'accroche quand même malgré tout à un projet qui est abouti, parce que le projet est abouti. Et malgré les difficultés rencontrées parfois sur très peu de temps, moi j'aime bien la détermination des personnes. Je veux dire que moi ça me booste. C'est un défi aussi pour moi de reprendre un répertoire, puisque moi j'ai une formation un peu plus jazz. Bon, je fais du métal, paradoxalement aussi. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que ma formation, moi, est plus dans le répertoire de Whitney, parce qu'il y a de très belles harmonies, de très beaux arrangements musicaux, et c'est tout ça qui fait que voilà. Que l'auditeur dit « Oh, c'est génial, ça a l'air simple », mais quand on est aux commandes de la musique, non, franchement, ça n'est pas du tout. D'accord. Voilà. Véronique, je t'ai vu un petit peu rire quand on a parlé des INIR. Oui, c'est vrai que les INIR, je veux dire, c'est pas évident au départ à utiliser dans un cover qu'on avait fait avec ma cousine et mon cousin à l'époque. On avait fait un cover de Queen. On travaillait, en fait, on répétait déjà à l'époque tous avec des casques. Donc on travaillait vraiment, on choisissait vraiment ce dont on avait besoin, on travaillait déjà comme ça. Mais à l'époque, de mémoire, les INIR n'existaient pas encore, donc ça date, je ne suis pas toute jeune. C'était au siècle dernier. C'est pas si loin que ça, le siècle dernier, donc on peut le dire. Ouais, non, voilà. Et c'est vrai que c'est ça que ça me fait sourire, parce que c'est vrai que c'est important au niveau du chant, que ce soit chant lead ou chœur, il faut qu'on ait vraiment les instruments qui nous amènent nos notes et notre justesse, et c'est vrai que c'est assez important, et ça me fait sourire parce que j'utilise régulièrement en fait un bouchon et demi, donc ça dépend un petit peu d'une oreille à l'autre, et en fonction soit du lieu, de la répète, je dose avec des bouchons pour limiter certaines entrées de son ou de notes. D'accord. Et pour écouter vraiment, puisqu'il y a des deuxièmes voix, donc c'est pas uniquement suivre simplement, en parenthèse, je dis simplement le chant lead, c'est comme disait Bérangère tout à l'heure, ce sont des nuances d'autres choses, donc c'est une autre ligne de voix. Et il y a des fois où il faut que je m'écoute vraiment moi-même, en parenthèse, pour ne pas aller, par exemple, sur la voix de Bérangère, qui m'attirait simplement, voilà. Mais ça, c'est... Oui, c'est logique, oui. Voilà. Parce que j'ai tendance aussi à être emportée par les chœurs, parce que, donc il faut vraiment rester sur... Dans sa bulle, quelque part. Quelque part, oui.
D'accord. C'est vrai parce que bon, voilà, quand on est choriste, on dit ouais, non, les choristes elles sont faciles, elles sont derrière la voix de la chanteuse. Non, moi je suis aussi une ancienne choriste. Voilà. Donc, pas dans Whitney Houston, je coupe la parole là, mais dans Whitney Houston, c'est tout à fait différent. Ce sont des chanteuses à part entière. Oui, tout à fait. Parce que c'est autre chose que de renforcer uniquement la voix. Oui. Il y a toute la partie qu'il faut chanter, mais réellement chanter, pendant que Whitney, en l'occurrence Bérangère chez nous, elle ne doit pas chanter là, elle doit laisser sa pause, poser sa voix, et puis alors reprendre plus fort. Et c'est la choriste ou les choristes qui doivent faire tout le taf. Il y a un travail énorme là-dedans. Ah, bien sûr. Et je comprends qu'il y en ait beaucoup qui aient baissé les bras. Enfin, on croyait que c'était facile. Mais non, non. Enfin, voilà. Et toi, alors Véronique, c'est vrai que ce répertoire, combien vous avez de titres à votre répertoire, Bérangère ? On a actuellement 19 ou 20 titres de Whitney. Et alors, on s'est laissé une petite ouverture vers un autre répertoire qui est en préparation et qui est tout à fait à l'opposé de Whitney. Oui, c'est vrai ? Oui, ben on s'essaye à d'autres choses et comme ça permet aussi de proposer un autre répertoire. Mais toujours de Whitney ? Non, pas du tout. On a du Whitney et mais puis pas que. Non, pas que. Voilà. D'accord. Ça fait aussi partie des belles petites surprises que l'on peut proposer et auxquelles on ne s'attendrait pas. Voilà. Non, donc on peut pas en savoir plus. Si, d'accord. Voilà, on a. Donc là, on s'est ouvert, mais de nouveau avec la concertation de tous les membres du groupe, et on en a parlé, on en a discuté pour voir effectivement si ça pouvait se marier aussi avec le répertoire de Whitney. Si ça pouvait se varier aussi avec mes capacités vocales aussi, parce que voilà, il faut aussi que ce soit pas trop le grand écart non plus et que ça reste quand même cohérent au niveau de la présentation d'un répertoire. Et là donc on est parti sur un répertoire de Pink où on a repris quelques titres qui peuvent venir se greffer en sus de Whitney. Quelques titres de Aretha Franklin aussi et d'Anastasia. Donc voilà, on est en train, voix, de toute façon. Voilà, on est en train de travailler sur ce répertoire-là. En même temps, c'est quelque chose une décision qu'on a prise de commun accord. Par rapport aux sensibilités musicales de chacun, pour que tout le monde s'y retrouve. Pourquoi tu veux dire que tout le monde ne s'y retrouvait pas complètement dans le répertoire de Whitney ? Ah si, mais à un moment donné, j'aime bien faire plaisir aussi, et voilà, on a chacun un ou l'autre artiste qu'on affectionne plus particulièrement, c'est vrai. Et je renvoie l'ascenseur, donc autant faire plaisir aux musiciens avec lesquels je travaille. Quasiment. C'est vrai. Voilà. C'est important. C'est hyper important. Donc on travaille là-dessus. Donc actuellement, on tourne aux alentours de 25 titres, globalement. 25 titres. Donc ça veut dire, Véronique, 25 titres à déguster, à savourer, à apprendre, surtout. Comme m'avait dit Bérangère, elle m'a dit « Tu vas dormir avec Whitney Houston, tu te lèves avec Whitney Houston, tu manges avec Whitney Houston. Tu te douches Whitney Houston. » Exactement, mais c'est que du plaisir, donc de toute façon, mais c'est le cas. Mais tu étais quand même intéressée, enfin je veux dire, peut-être pas fan, mais tu étais interpellée par la carrière de Whitney Houston ou pas ? Ou tu la découvres vraiment ? Non, je ne la découvre pas. Je l'ai aimée à toutes ces époques, par tous les morceaux qu'on a entendus au fur et à mesure des hit parades à l'époque. Oui. Donc, arrête de dire tout le temps à l'époque, on va croire qu'on est tous mais bon, je fais un peu dinosaure, quoi. Donc, oui, c'est ça. Mais voilà, donc... on était petites. On était petites, on était toutes petites. On était toutes petites. Voilà, et il y avait des hit parades à l'époque, et voilà, il y avait plein de titres. Il y a des jeunes qui écoutent, qui disent, c'est quoi ça, hit parade ? C'est bien, oui, c'est vrai que ça fait ringard, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, donc... C'était The Voice, c'était pas The Voice, mais c'était... Qu'est-ce que ça pouvait être ? C'est le top 10. Top 10, ouais. Voilà, top 10. Ça existe encore, ça ? Oui, ils se battent pour ça en Amérique et en Angleterre aussi, d'ailleurs. Pour être au top 10, Billboard. Ah ouais, voilà, juste.
Donc voilà, c'était dans le top 10, donc tu l'écoutais comme ça. Oui. Voilà. Mais ici, maintenant, c'est autre chose, quoi. Ça veut dire que, outre, est-ce que tu as besoin aussi de te familiariser, je dirais, avec la personne? Donc tu apprends ses titres, c'est une chose, mais est-ce que tu as besoin de savoir comment elle se sentait, comment elle vivait les choses? Non, ce que je veux dire? Non, moi j'ai une autre approche parce que Bérangère est vraiment justement dans cette synergie par rapport à la personne, donc elle la connaît vraiment bien, elle l'interprète parce que c'est elle l'interprète de Whitney Houston. Au niveau des chœurs, c'est différent, donc je n'ai pas cette sensibilité hyper importante par rapport à ça. Donc je suis un tout petit peu plus détachée et heureusement parce que ça m'aide de ne pas être justement plein dedans et puis j'irai manger carrément, j'irai manger des notes de Bérangère. De Bérangère. Donc je veux dire, je n'ai pas la même approche qu'elle parce que je reste pas en recul, mais j'ai une autre approche par rapport à ça. Et même par contre, au niveau du cadre, de l'entièreté du cadre de Whitney Houston, si c'est hyper important que je sois dans l'ambiance et que je sois dans la même énergie que Whitney et de fait de Bérangère. Oui, c'est vrai que c'est toute une question d'énergie. Hein. Ça, c'est clair. En fait, on se complète. Hein. Oui. Elle et moi, on fait un. Ça doit faire un, en fait. Voilà. Avec l'ensemble du groupe, bien sûr, mais là, on parle vraiment vocal. Au niveau vocal. Oui, et c'est vrai que c'est pas plus mal, comme tu dis, donc vous pouvez étoffer un petit peu votre répertoire. Quoi. Oui. Donc là, il a changé par rapport à la dernière fois. Oui, on est en train, en tout cas, on est en route pour l'améliorer et ne plus présenter vraiment les mêmes titres et le même répertoire que les années précédentes. Donc voilà, ça va nous permettre d'intégrer certains titres où effectivement les chœurs sont beaucoup plus présents et oui, ça c'est sûr. Elle nous avait fait combien de titres, Whitney Houston? Combien de... Ouais. Il y a 11 albums, donc il y a de quoi faire, avec des choses moins connues et des choses, voilà, les number one du Billboard, n'est-ce pas? Oui, exact. Et oui, donc on a de quoi faire parce qu'il y a des albums gospel, il y a des albums un peu plus rock, il y a tous les albums live où elle revisite elle-même avec d'autres versions totalement différentes des albums. C'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir découvrir une autre façon d'interpréter ses propres morceaux, quoi. Oui, c'est vraiment intéressant en fait, parce que chaque titre, sur un titre, il y a X possibilités différentes de pouvoir l'aborder. C'est ce que tu fais aussi quand tu reprends, ou tu y mets du tien, tu y mets du Bérangère? Oui. C'est important. C'est pour ça que ça s'appelle Bodyguards Tribute, parce que je me considère comme une voix au même titre que les instruments. Donc pour moi, c'est pas Bérangère et ses musiciens, c'est Bodyguards Tribute. Donc parce que sans l'équipe, sans eux, je suis rien, et voilà, donc j'ai eux sans toi, ils pourraient pas faire un tribute de Whitney Houston, c'est un peu compliqué. Ils pourraient faire un tribute de Whitney Houston, je suis pas indispensable. Non, mais je veux dire, il faut une chanteuse. Il faut une chanteuse, mais c'est pas nécessairement. Voilà, c'est ça où je veux dire. Voilà, si une autre chanteuse se présentait et était capable de faire du Whitney Houston, voilà, je n'ai pas. Et toi aussi, si deux musiciens se présentent et qui font du Whitney Houston. Oui, mais là, on revient à ce qu'on disait. Il y a la motivation, il y a le travail. Donc, voilà, il y a l'amour du répertoire. Puis, il y a autre chose aussi. Il y a quelque chose qui compte dans un groupe, c'est l'amitié entre les musiciens. Tout à fait. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est notre moteur. S'il n'y a pas d'amitié, si on ne sent pas quelque chose entre soi, autant d'arrêter tout de suite. Hein. C'est vrai, tu m'en as déjà parlé l'autre fois. Si c'est faire ça pour du pognon, ça ne sert à rien. Il faut avoir un amour de la musique, et il faut presque le dire, presque désintéressé, parce que c'est pas rémunérateur, hein, loin de là. Mais non. Non. Mais alors, s'il n'y a pas cet amour de la musique, s'il n'y a pas quelque chose entre les gens qui soude les gens, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a des musiciens, il y a de très bons musiciens, mais quand ils ont fini leur taf, ils partent, merci, au revoir. Oui.
Et il n'y a plus rien qui est là. Non, il n'y a plus rien. Et puis il faut téléphoner pour... non, ça c'est pas... C'est des francs-tireurs, mais bon, ils en vivent. Hein, c'est différent. Il y a des gens qui en vivent, et nous, on fait ça par plaisir. C'est tout à fait différent. Et maintenant, je peux comprendre certaines choses, mais toujours est-il que quand il n'y a pas d'amitié, moi, ça ne me parle pas du tout. C'est vrai que toi, Daniel, hein, pareil, ça fait des années que tu fais de la musique. Oui, en fait, j'ai arrêté pendant quelques années aussi, parce que il y avait eu les conditions de famille, construire une maison, le travail, faire des pauses, c'est pas évident. Alors là, j'ai dû arrêter. C'était pas compatible. Là, il n'y avait plus de compatibilité. J'ai recommencé en fait en 2003. Sollicitation d'un copain qui me dit tu as toujours une basse? Je dis non, mais je peux. On va voir. Et puis j'ai repris une basse, un petit ampli. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu aussi notre batteur actuel, Freddy. Oui, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec ce qu'il a, voilà. Il n'est pas très bien. Mais non, le pauvre. Une grosse pensée à lui, avec ses doigts tout plâtrés. Là, on pense à toi, Freddy. Gros bisous. Et enfin, pour un batteur, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Oui, mais voilà, on vient de trouver 2 remplaçants tout à fait charmants. Et dont un que j'avais joué avec lui pendant des années, depuis 2007, quelque chose comme ça, mais là c'était tout à fait différent, c'était du blues rock, voilà, Stone Cold Blue qui tourne toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, mais les musiciens d'origine, si, il y a toujours le chanteur Steve, à part ça, il n'y a plus personne. Enfin bon, mais c'est toujours cette histoire d'amitié entre les musiciens et tout. Et puis moi, ma carrière, c'est ton moteur, hein, ça. C'est long, mais il y en a beaucoup qui sont déjà décédés aussi, et expatriés aussi. Et voilà, c'est toujours la même chose. La vie continue. Il y en a de ceux qui s'accrochent, il y en a d'autres qui ne s'accrochent pas. Ouais, c'est comme pour le carnaval. Moi, je n'y adhère pas, mais il y en a d'autres qui s'y accrochent toujours. Voilà. C'est fini là maintenant, t'es sorti de la période. Il y a encore tous les létarés, il y a tous les affaires. Attends, qu'est-ce que tu crois? Il y a encore? C'est pas fini tout ça. Non, c'était pas ce week-end, c'est à Stagnoletto, c'est mal me dit, hein, c'est ça. Oui, mais les enragés de carnaval, eux, ils commencent déjà. C'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines. C'est toute l'année qu'ils préparent déjà. Mal me dit, c'est toute l'année. C'est quelle horreur. Quand t'aimes pas ça, c'est lourd. Hein. C'est très pesant. Ah ouais, moi j'ai détesté ça. Par contre, ceux qui les aiment, nous avions notre petite choriste là, qui adorait le carnaval, il fallait pas compter sur elle. En période, hein, oui. En période de carnaval, les tarés, et les idiots et tout le reste qui suit. Mais pour tout. Elle adorait ça, mais ça, chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment la musique et puis il y en a qui aiment le carnaval, quoi. Voilà. Je préfère la musique, moi, hein, ceci dit. Elle faisait de la musique au carnaval, c'est différent. Ah, voilà, d'accord aussi. Elle soufflait dans un buseau, là. Ah oui, d'accord. Et puis tous ces chants en wallon, hein, Amel me dit. Oui, bon. Enfin bref, voilà, on n'est pas là pour parler de tout ça. Non, pas de carnaval, merci. D'accord, surtout pas. Non, indigestion assurée, et pour toi et pour moi. Je crois que tu peux me croire. On vient de dire donc que Freddy n'est pas là parce qu'il est un peu blessé, beaucoup même. Oui. Et donc, comme tu le disais, on lui fait un gros bisou, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que pour les prochains concerts, il y a deux batteurs qui sont prévus. Oui. Gaëtan, qui vient d'Arlon. Donc voilà, c'est pas trop loin de chez toi alors. C'est ça. Enfin quelqu'un qui vient de près de chez toi. Mais qui on vient sent mal me dire. tout de suite moins seul pour les trajets. Voilà. Et les trajets sont moins longs et moins solitaires. C'est vrai. Voilà, et donc qui est un batteur qui joue également dans une autre formation musicale du côté de la frontière française, enfin luxembourgeoise française. Voilà, qui est en fait le prof de batterie d'un de mes fils. Ah, d'accord. Donc voilà. Tu l'avais sous la main depuis tout ce temps? Je l'ai rencontré cette année puisque d'accord. Ton fils a pris sa main. Voilà, un de mes fils s'est mis à la batterie grâce à Freddy. Voilà. Ouais. Enfin, grâce, ça veut dire que ça fait du bruit dans la maison, tout ça? Oui, c'est une batterie, voilà. Donc les voisins, ça va? Ça va. On a des voisins, mais ils sont très loin, donc ok. c'est bon. Dans ce cas, oui, il peut continuer. Donc
il fallait, voilà, Freddy m'avait conseillé, puisque le petit, suivant les dires de Freddy, était doué, donc m'a dit, écoute, il faudrait quand même qu'il prenne des cours. Donc, j'ai inscrit mon fils à l'Académie de musique du côté, dans la région d'Arlon. Et là, donc, j'ai fait alors la connaissance de Gaëtan. Et au moment où Freddy a connu ses petits soucis de santé il y a quelques semaines, j'ai alors fait appel à Gaëtan qui pouvait se libérer sur quelques dates dans son agenda. Donc, déjà. Il est venu donc, voilà, renforcer l'équipe pour les quelques dates qui arrivent ici prochainement. Donc, ça veut dire que ces musiciens qui viennent vous rejoindre en remplacement comme ça doivent s'apprendre tout le répertoire. Tout à fait, oui. En 2 temps, 3 mouvements et très très rapidement. Ah oui, oui. Donc on en revient à ce que Véronique disait, il mange, il dort, il cuisine, il fait tout, il se lave. Il va apprendre à jouer de la guitare, de la batterie à ton fils du Whitney Houston, bien sûr. Donc tout à fait. Donc il a changé sa programmation et tous les élèves apprennent le répertoire du Whitney Houston. Donc tout va bien. Écoute, comme ça tu auras des batteurs au cas où. Hein. Ah ben c'est ce qu'il m'a dit. Enfin, on ne souhaite pas Freddy, Non, mais enfin voilà. Mais voilà, si Freddy est en vacances, bien ou sûr. si Freddy ne sait pas se libérer. Tu auras toute une école. J'aurai toute une école de petits batteurs en herbe. Et puis, comme Gaëtan, sur certaines dates, est déjà pris sur ce groupe. Et voilà. Là, on a fait alors appel à un second batteur qui nous a rejoint, qui nous a pas encore rejoint. D'ailleurs, il va venir demain. Au fait, mais il est où ce batteur? Il va venir. Donc, nous répéterons d'ici peu, puisque les répètes, c'est le jeudi. Chez Dan. Donc nous répéterons donc avec ce batteur, mais comme Dan l'a précisé juste avant, c'est quelqu'un avec lequel il a déjà travaillé. Oui, donc, son style correspond donc, plus ou moins à ce qu'on fait. Donc on sait qu'il ira très vite et que voilà, il sera au taquet pour les prochaines dates qui arrivent très très vite. C'est ce week-end. Oui. Donc, voilà. Oui. Et c'est lui qui doit. Samedi c'est Gaëtan et dimanche c'est Armand. Voilà. Wow. Et alors dans la même mouture, un jour c'est un autre claviériste qui viendra et le lendemain ce sera Hugues, parce que voilà, il y a des petites choses et des petits réglages qu'on n'a pas encore su faire vraiment de manière optimale avec l'équipe. C'est les aléas des petits accidents et des petits bobos de musiciens. Oui, nul n'est à l'abri, ça c'est sûr. Et là, voilà, on est un petit peu dans l'urgence, mais on gère dans la bonne humeur et dans la motivation. C'est cool. Il faut rester cool, voilà. Et quand on y croit et quand on est dans cette amitié pure et simple, eh bien ça coule tout seul. Il n'y a pas de stress. Non, il n'y a pas de stress. Et, enfin bon, il y a ça, moi, mais je ne joue pas, moi, donc je m'en fous. Non, il n'y a pas de stress. Il y a quand même un petit peu. Parce que justement, c'est encore de nouveau, c'est toujours le même leitmotiv. Donc il y a cet amour de la musique, cette passion pour l'artiste qui était Whitney, cette envie de bien faire et de répondre aussi aux sollicitations et des contrats, etc. Et d'arriver et de présenter quelque chose de qualité. Bien sûr. Donc à ce moment-là, tout le monde est le bienvenu pour mettre le pied à l'étrier. Et d'ailleurs, je remercie au passage Hugues pour le fait d'avoir rejoint l'équipe, bien sûr, et également Fabien Fati qui va venir nous dépanner ce week-end pour un contrat. Samedi. D'accord. Voilà. Donc, mais en attendant, samedi... Oui, c'est super, c'est génial, franchement, bravo. Waouh, parce que se lancer dans l'aventure comme ça, avec un concert aussi proche, il faut en avoir, comme on dit. Oui. Voilà, ce sont de vrais hommes, eux. Mais Véronique est pas une vraie femme. Oui, non, mais ça, oui, je sais. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, alors, en attendant samedi, moi, je propose qu'on vous écoute de nouveau en live, puisqu'il y a au moins 2 titres qui ont été prévus pour ce soir. Et donc, on va retrouver nos musiciens, nos 2 interprètes vocales aussi. 3, 4.
say shoo, 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 be-doo, shoo, shoo, hey, shoo, shoo, shoo. All you got is shoo, be-doo, shoo, be-doo, shoo, 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 be-doo, shoo, 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 be-doo, my love band, shoo, be-doo, be-doo. Sometimes you'll laugh, sometimes you'll cry. I never tell us the when's why. When you got praying to wish you well, you'll find a boy when you will excel. Say shoo, 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 be-doo, shoo, 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 be-doo, hey, shoo, shoo. All you got is shoo, be-doo, shoo, baby. Say shoo, baby. Say shoo, baby. Say shoo, baby. Say shoo, say shoo, baby. Oh, shoo, be-doo, be-doo. Searching for a place, you know, if enemy will fail, somewhere to go. Should you look inside yourself, you're there. Sometimes you laugh, sometimes you cry. Lie never tell us the when's or why. Say shoo, baby, oh shoo, be-doo, my lovin', my lovin', my lovin'. Bravo. Une chouette chanson que finalement, moi perso, je connaissais pas spécialement. Ah ben voilà, je suis contente de savoir que c'est une belle découverte. Et très, oui, en fait, on se laisse emporter par cette chanson. Tout à fait. Hein. Et elle est tout en douceur, tout en étant puissante. Oui. Finalement, quand on réfléchit bien. Non, elle est profonde en fait. Voilà, elle est très profonde. C'est ça. Par contre, j'ai un peu soif aussi. Alors, bon, Bérangère, oui. On sait bien, parfois, les nanas entre elles, c'est jamais évident. Alors, c'est vrai que souvent, la nana sur scène, elle aime bien d'être seule. Voilà, tu te retrouves avec Véronique. Mais moi, je suis derrière. Hein. Moi, je suis ravie. Merci. Oui, merci. Ah oui, non, moi, je suis très, très contente. Oui. Ah oui. Je suis pas du tout dans mais non, toi qui es resté en coulisses avant. Dans l'attitude d'être quelqu'un de l'avant-scène et devoir à tout prix être... Non, c'est pas... Moi, je suis vraiment pour le travail d'équipe, le travail en groupe et le fait d'avoir de nouveau une copine sur scène, c'est super, quoi. Ça fait du bien, parce que des hommes, parfois... Ouais, franchement... Non, mais ça va. J'étais très, très bien entourée. Tout le monde s'imagine que je déteste les hommes, J'ai mon petit groupe où j'étais vraiment... ils étaient aux petits oignons et aux petits soins pour moi. Mais c'est ça, quoi. Maintenant, ils vont devoir se partager. Est-ce que tu te rends compte? Ah, mais j'ai pas... Au contraire, moi, je suis vraiment, vraiment très, très contente d'avoir
voilà, d'avoir Véronique qui nous a rejoints, parce que voilà, en finalité, ça sublime le projet, et justement sur cette chanson-ci particulièrement, ça apporte truc qui manquait. Oui, donc, tout à fait. Et voilà, moi je suis ravie de pouvoir repartager la scène avec quelqu'un, oui, ça c'est clair. Ah ben voilà, ça c'est bien. Et les gars, les hommes là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hugues, lui, tranquille, hein. Du moment qu'il a ses machines devant lui, hop là. Que du bien, parce qu'au départ, quand nous avons commencé le groupe, il y avait 5 hommes, 5 femmes. Et alors il y avait une sensibilité tout à fait différente. Et puis alors, vu les contingences, etc., ça a diminué. À un moment donné, on s'est retrouvés juste avec Bébé. Mais alors quand on n'a plus les chœurs derrière, il y a un vide. Oui. Pour moi, c'est un vide sidéral. Hein. Bébé elle a fait tout ce qu'elle a pu, mais malgré tout, ça ne remplacera jamais la choriste. Non. Ou les choristes. Et comme on le dit, hein, par exemple, dans ce titre-ci, effectivement, ça se sent bien. Oui, quoi. Oui. Parce que moi, je peux faire des chou-chou-chou tant que je veux. Quoi, il se débrouillait bien en choriste. Hein. Je remercie Dan au passage. Parce maintenant, il est content. Ils se sont moins seuls. Voilà. Je continue à faire ce que je faisais. Oui. Mais, avec un support en plus. Justement, moi, je ne sais pas bien poser ma voix. Quand j'entends une voix qui est posée, moi je sais juste poser ma voix sur la voix d'un autre. D'accord. Ou d'une autre. Et là, ça va, ça se passe. Mais dire comme une octave au-dessus, non, ça c'est pas possible. Faire une quinte, une tierce, non, je ne sais pas. C'est pas ton truc. Non, non, c'est déjà concentré sur ce qu'on doit faire là-bas. C'est puis encore, j'ai des copains qui le font, mais ça c'est pas mon taf, c'est pas mon truc. On peut pas tout aimer non plus, hein. Mais si, moi j'aime bien, j'aurais bien aimé de pouvoir chanter, mais j'ai jamais eu la voix, donc voilà. Ah bah oui, parce qu'il la faut à la base, hein, la voix. Oui, ça c'est clair. Donc toi, à Bérengère, tu l'avais, je ne sais plus, rappelle-moi, tu as suivi des cours de chant ou pas? Au départ, je suis totalement autodidacte, et puis pour justement arriver à donner cette couleur au titre de Whitney, j'ai alors repris des cours de chant. Oui, avec une prof de chant lyrique, oui. Justement pour ne pas la casser. C'est ça, voilà, pour bien aborder les notes, etc. Des fois où elle monte très haut, et là, si tu n'as pas la technique, tu peux effectivement casser ta voix. Oui, à un moment donné, il y a des nuances, et il faut savoir placer pour pouvoir reprendre la note au bon endroit sans effectivement pousser la voix à l'extrême et arrondir quand il faut. Donc j'ai pris 1 an de cours à peu près, oui. D'accord. Et toi, Véronique? Oui, j'ai pris pas mal de cours de chant aussi à différentes périodes, surtout au début où j'ai commencé les groupes parce que je chantais faux. Voilà. J'aimais bien chanter, mais c'était pas ça. Et puis voilà, j'ai rectifié le tir par... T'es vraiment une passionnée aussi, quoi. Oui, complètement. Par des cours privés. Et puis j'ai fait des chorales aussi, ça a aidé énormément. Et c'est là que s'est développé vraiment le plaisir de faire des chœurs. Parce que chanter, c'est une chose, mais faire des chœurs, c'est vraiment autre chose. Et c'est un plaisir que j'ai à faire autant que de chanter en lead. C'est vraiment... c'est vraiment le même trip, quoi, j'ai envie de dire, mais avec 2 choses différentes. Donc, Parce que parfois, j'ai eu l'impression que les choristes avaient cette envie de devenir lead, en fait. Tu vois, que c'était un peu se dire tout le temps, oui, je suis derrière. Mais moi aussi, un jour, j'aimerais bien être devant. Ça t'est arrivé, toi, Bérengère, finalement, quelque part? Moi, au départ, je ne rêvais pas du tout d'être lead. C'est ça qui est assez paradoxal. On t'a un peu poussé. Hein. Et poussé très fort. Très fort. Et j'étais très bien, mais en fait, quand parce que tu étais cachée. Parce que j'étais cachée, oui. C'est toujours la même chose. On m'entendait chanter, mais on ne me voyait pas, et moi, ça me convenait bien. Et c'est vrai qu'au tout début, j'avais le trouillomètre à 0. De te retrouver devant. Oui, en plus, Whitney, là, c'était catastrophique. Enfin, je veux dire, moi, je me suis dit, ah là, mais comment ça va se passer? Donc, c'est sûr que la toute première fois, Dan s'en rappelle, je suis montée sur scène, je tremblais, mais ah oui, c'était effroyable. En plus, le tout premier concert qu'on avait fait, on était programmé super tôt. Sur un festival, c'était notre première scène, on est arrivé tout novice, on n'avait jamais défendu le répertoire devant du public, et on s'est dit bah ouais, ça va. Donc j'étais indirectement rassurée parce que je me suis dit ouais, on fait l'ouverture, donc
Il n'y aura pas grand monde. On monte sur scène. Oh, c'était blindé de gens. Je dis non, c'est pas possible. Là, j'ai commencé à trembler comme une feuille. C'est assez impressionnant. Et là, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le vide et je me suis dit, allez hop, en avance. Si la première note est bonne, ça devrait aller. Et quand je suis descendue de scène, je me suis écroulée. J'étais comme ça et je me suis mise à pleurer. Et je disais, oh mon Dieu, il y avait trop de monde, c'est pas possible. Quoi. C'était affreux. Oui, pour quelqu'un comme toi qui a horreur effectivement d'être devant, j'imagine qu'avoir ce nombre incalculable de spectateurs devant toi, ça a dû effectivement te faire un petit peu flipper. Je n'imaginais pas que dès le premier contrat, en fait, Whitney soit si fédérateur. Je m'en étais pas vraiment rendu compte. Non. Mais je pense que ça reste, c'est malgré tout une icône de la chanson. Il n'y a rien à faire. On aime ou on n'aime pas. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne pensais pas que dès la première date qu'on ferait, il y aura un tel accueil. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas évident finalement de former un tribute. Parce que voilà, on va se calquer sur un seul artiste. C'est le propre du tribute, sinon c'est cover. Et là, c'est vrai, aller trouver d'abord l'artiste qui vous correspond et qui va plaire au public. Waouh, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bah surtout qu'en plus Whitney, c'est I Will Always Love You, quoi. Donc, tout le monde est resté un peu bloqué là-dessus. Les gens qui viennent au départ, voilà, c'est. Il faut dire que cette chanson, elle a cassé les oreilles à tout le monde. Pendant, elle est restée combien de temps dans le Billboard très longtemps. Des mois. Tout le monde en avait un peu soupé. Il faut bien dire ce qui est. Même si cette chanson, on sent tout ce qu'elle avait, elle a donné tout ce qu'elle avait en elle. Il faut bien le reconnaître. Mais c'est vrai que cette chanson a tellement été entendue que les gens ont fait presque une indigestion de Whitney Houston à partir de ce titre-là. Oui. Et en même temps, c'est la chanson tu ne peux pas passer à côté, quoi. Qui personnifie Whitney Houston, pour les gens qui ne sont pas spécialement fans au départ de l'artiste. Donc, quand ce fameux premier concert, toutes ces personnes sont arrivées, on savait pertinemment que c'était sur ce titre-là qu'on était attendu. Et moi, ça m'a foutu une pression et un stress au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Parce que si je me loupais là-dessus, c'était terminé. Oui, parce qu'on est vite catalogué aussi. Oui. Là, tu vas pouvoir faire, je sais pas moi, 15 titres parfaits, en loupes un, hop là. Surtout celui-là. Il était inloupable, inratable. C'est sûr. Donc vous l'avez au répertoire, celui-là. On l'a au répertoire. Oui. Oui. Et donc c'est une sacrée performance. C'est une sacrée performance, oui. Et en même temps, bizarrement, ce n'est pas la chanson qui appartient au répertoire. Donc, dès qu'on commence à la faire et à la chanter, à la proposer, cette chanson part vers le public. Donc, c'est les gens qui la chantent. Et je les accompagne. Je ne la chante pas, en fait. C'est tout le public qui reprend. Et je vois les gens qui chantent. Donc, à un moment donné, il y a vraiment cet échange sur cette chanson qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une aura comme ça qui s'installe. Et effectivement, sur la finalité du morceau, là, je sais que je dois être au rendez-vous. Oui. Immanquablement, parce qu'il y a la petite finale qui fait que... Et là, c'est sûr que c'est une libération vraiment à la dernière note. Et je vois tout de suite si effectivement le public est conquis ou pas. Oui, ça ne pardonne pas, effectivement. Là, ça ne pardonne pas, oui. et puis, c'est finalement cette chanson du film qui a donné le nom à votre groupe. Oui. Forcément, Bodyguards. Oui. Et puis, en même temps, ça nous correspondait bien. Oui, parce qu'il y a... maintenant, attends, il y a combien d'hommes? 4 1, 2, 3, 4. Plus les doublons. 5, ouais. Ils sont quelques-uns. Oui, mais attends. Ça en fait, on a un REM. Oui. Ouais. On est bien. Oh là là. Oui, mais ma question, est-ce que Kevin Costner va venir un jour? On n'en a pas besoin. Il papillonne, tandis que tous les hommes du groupe, ils restent là. Voilà, c'est ça. C'est vrai. On est toujours là.
Il faut voir ça. C'est vrai. Tout compte fait, c'est vrai. En même temps, il chante pas, lui. Est-ce que non, lui, il n'a pas chanté. Non, il est juste beau. Il était. Je ne sais pas trop comment il est devenu, mais écoute, voilà, il en a fait son métier. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Ouais. Non, c'est parce que je pense à chose là. Machinchkov qui chante avec Lady Gaga. Bradley Cooper. Bradley. Ouais, mais là aussi, on est dans un Bradley. autre registre. Ah ouais. Il chante bien, le garçon. Ouais, il chante bien. Aussi, oui. Voilà, on est fait pour s'entendre. Exactement. Même humour, hein, c'est pas plus mal. Ouais, non, en fait, voilà, c'est uniquement au niveau du chant qu'on parle de Bradley. Bien entendu, on ne se permettrait pas de dire qu'il est hyper craquant, il a des yeux, il a tout, quoi. Non, d'accord, ok. On peut pas être fan un petit peu. C'est qui cette affaire-là de... tu vois, Dan, qu'on peut être hystérique quand on veut, nous, les femmes. Voilà, tu dis Bradley, pouf, on part en vrille. Voilà. Oui, ben c'est comme les fans de Beatles qui n'écoutaient même pas ce qu'ils chantaient. Voilà, exactement, qui tombaient dans les pommes rien qu'à regarder, quoi. C'était leur dernière apparition au Shea Stadium là, à Los Angeles, ils ont essayé de capter le son et on entendait que rien, des cris tout le temps. C'est vrai que, allez, ça, c'était à cette époque-là. On n'a plus ça maintenant. Il y a eu quand même une époque au moment des boys bands. Hein. Oui, mais attends, elles avaient 13 ans, donc c'est normal, ça crie fort à cet âge-là. Voilà. La voix est encore aiguë, tu vois. Non, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'artistes qui a engendré ce genre d'hystérie collective. Parce que même les hommes gueulaient quand il y avait les Beatles. Il n'y avait pas que les filles, même les hommes. C'était une folie complètement. Il faut se rappeler l'époque aussi. Enfin, moi, je l'ai un peu connu, mais il n'y avait rien. Il n'y avait strictement rien à l'époque. Au niveau musique, un peu... il y avait les Beatles et les Rolling Stones. Mais non, en général, ce qu'on entendait aux radios, c'était Charles Trenet, c'était... Oui, il n'y avait pas de quoi gueuler, évidemment, en écoutant Charles. C'est vrai que crier quand on l'entendait chanter La Mer, c'était un peu compliqué. Qu'effectivement, les Beatles... Ginette Renault, toute une génération comme ça. Mais, beaucoup plus calme. Mais c'était même pas calme, c'était soporifique. Mais... Ça c'est dit. Hop là, voilà. Oui, mais il n'y avait rien. Il y avait rien. Et quand les jeunes ont entendu quelque chose... Qui leur correspondait un peu plus, parce qu'il faut du rythme aux jeunes, c'est pas... Non, et voilà, ils ont entendu quelque chose à l'époque qui n'était connu nulle part, il n'y avait rien d'autre. Non, de fait, Et alors, c'est normal qu'ils aient été un peu hystériques. On pète un câble quand c'est comme ça, c'est un fait. C'est pour ça que quand on parle de Bradley Cooper, je pète un câble. Voilà. Voilà, bon, ça on a eu le cri hystérique. Ouais, attends, heureusement que je t'ai pas fait le mien. Bon, ceci dit... Alors on va pouvoir dire Bradley Cooper à longueur d'émission. Oui, non, parce que à ce moment-là, je ne parle plus, j'ai plus de voix et c'est l'horreur. Tiens, qui veut une croquette? Hop là, non, c'est pas méchant. J'ai des croquettes partout dans mes poches. Non, il est très très bien, ce gamin. Il va rester, je vais l'appeler Bradley d'ailleurs. On peut parler aussi de Francie qui finalement n'est jamais arrivé. Fabrice, pourquoi Francie? Fabrice. En fait, il a essayé de t'appeler 15 000 fois, mais il tourne toujours. Voilà. Non, peut-être qu'il était là, donc Fabrice, s'il nous entend, il est peut-être dans sa voiture en train de se dire, de pleurer, de se dire, voilà, je les entends et personne ne me répond. Donc, Fabrice. Oui, Fabrice. Guitare. Fabrice est guitariste, oui. Voilà. Il est depuis le début avec vous? Non, il est arrivé il y a maintenant un peu plus d'1 an, aussi par une annonce qu'on a faite suite au départ du guitariste précédent qui avait des ennuis de santé également. Décidément, c'est le leitmotiv chez Bodyguard, j'ai l'impression. Mais alors attendez, c'est quand on rentre chez vous qu'on tombe malade ou non, Véronique va faire un petit tour chez le médecin. Il avait des ennuis de santé aupaurement. D'accord. Et voilà. Donc c'est d'une boutade. C'est Christian Viersard qui était que j'avais rencontré également au même moment que Dan dans 100% Johnny et qui nous avait suivis dans l'aventure Bodyguard
Première mouture. Non, seconde mouture parce qu'il était venu en remplacement d'un autre guitariste qui Mais tu les uses, Bérangère, qu'est-ce que tu fais? Oui, disons qu'à un moment donné, je pense que c'est dans l'aventure, on arrive peut-être au bout de ce qu'on peut apporter au groupe. Alors, certains font le choix de partir d'eux-mêmes et d'autres, on s'en sépare parce que parce que ça colle plus. Parce que ça colle plus, voilà. Et donc, Christian est arrivé à ce moment-là. On connaissait déjà son état de santé, mais c'était important pour lui de participer à l'aventure et de faire avancer le projet. Et je pense aussi que ça l'a aidé aussi à faire reculer la maladie d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, à faire en sorte qu'elle ne s'avance pas et beaucoup plus vite, quoi. Et jusqu'au moment où il est arrivé au bout de l'aventure parce que sa santé ne lui permettait vraiment plus d'être parti. Donc on a eu alors la décision et la lourde tâche de devoir mettre une annonce pour trouver alors un guitariste de remplacement, en sachant que Christian ferait quand même la transition pour que Fabrice puisse apprendre. Vous ne saviez pas encore que ça allait être Fabrice, évidemment. Et puis, quand Fabrice est arrivé, les choses se sont faites très, très vite, assez Vous le connaissiez naturellement. Déjà, ou pas du tout? Pas du tout. On savait qu'il était guitariste, mais ça, on l'a su, en fait, au moment où il s'est présenté pour le casting. Et là, on a appris qu'il faisait partie d'un groupe qui faisait un tribute à Joe Cocker. Donc, comme de quoi tout est lié. Et donc, à ce moment-là, il était intéressé par Whitney Houston. Il s'y retrouvait. Donc, nous avons décidé de poursuivre l'aventure avec lui. C'est sa motivation. Il aime beaucoup le répertoire. Il apporte chaque fois, à chaque répétition, des petites choses nouvelles, des petites subtilités. Et ça bonifie chaque fois les titres, le répertoire. Et c'est un véritable bonheur de travailler avec lui, en tout cas. Et on l'a laissé dans le Rhin aujourd'hui. Mais bon, Fabrice, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. On dit jamais 203. Oui, écoute. Pourquoi pas? On viendra avec une autre équipe. Non, j'espère que non, quand même. Non, moi je les aime bien, puis je m'habitue aussi. Oui, écoute, faut penser à moi. Hein. Il faut pas croire, je suis quand même la première attristée du départ. Bien sûr, de tout un chacun. De tout un chacun, parce que immanquablement, il y a ces affinités qui se créent, cette amitié aussi, parce que moi je considère aussi Bodyguard comme une seconde famille. On partage beaucoup de choses, on est souvent ensemble, et puis vous allez vers le même objectif en même temps. Et puis l'année dernière, on a eu l'occasion de travailler sur un contrat hors frontières, donc on est parti plusieurs jours ça c'est cool, ensemble. Mais il faut vraiment bien s'entendre. Et on a vécu une belle expérience. C'était Hugues peu acquiesce, donc et c'était vraiment Là on a découvert que toutes ces années de répétitions, de concerts, on fait qu'on est capable de vivre ensemble plusieurs jours, 24 heures sur 24, parce que justement il y a cette cohésion et cette amitié qui fait que c'est facile et que tout est possible. C'est clair. Alors le temps file, bien évidemment, donc tu as parlé de plusieurs concerts, notamment ce week-end déjà. Oui, donc ce week-end nous serons à la brasserie du théâtre de Namur, rue de Bavière, donc c'est apparemment juste en face du théâtre. Donc ce samedi, le concert est à partir de 21h. Donc j'invite tout le monde à venir à Namur. S'il ne neige pas, S'il ne neige pas, mais il y a le train. C'est vrai. Et les Namurois sont sur place. Donc, oui, de toute façon. Et alors, nous jouons alors le lendemain, donc le dimanche, en province de Luxembourg. Donc là, c'est un peu plus proche de chez moi. Donc c'est à Fratin. C'est un petit village juste à côté d'Étal. Donc Abbé et Tal. Quand vous allez vers Sterpenich, vous ne saurez pas louper la sortie, c'est un peu avant. Et là, donc, c'est au Point Bar. Là, c'est un dimanche après-midi. Donc voilà. Et là, c'est aux alentours de 16h. D'accord. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, nous sommes le 20 à Bastogne pour le Téléville.
Donc là, ce sera donc c'est dans le centre de Bastogne. Et donc là, nous serons au café chez Bouchat. Donc en extérieur, donc là c'est une belle cause au profit du Télévis. Donc et là donc c'est le samedi 20. Donc et il y a toute une journée. Donc il suffit d'aller voir sur notre site internet, sur Facebook. Et là donc il y a toute une journée au profit du Télévis avec une balade à moto. Enfin voilà, et tous les renseignements sont dessus. C'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Et je pense que voilà, c'est une noble cause pour laquelle Bodyguard s'est engagé. Effectivement, et voilà, c'est un concert gratuit et tous les bénéfices seront au profit du Télévis et seront reversés donc voilà au FNRS. La semaine suivante, là nous avons un event privé donc du côté du Brabant wallon. Donc nous serons à Jodogne. Ah oui, je connais bien, je donne. Voilà, donc ce qui veut dire que nous faisons aussi bien des concerts live tout public que des soirées privées. Donc on a eu l'occasion à plusieurs reprises voilà, d'animer des mariages, des pensions, des soirées de tout ordre, des anniversaires, etc. Donc là, il suffit de nous contacter et on a un clé sur porte tout fait, ce qui est très très bien. Ça c'est cool, et puis quelques semaines après, donc le 4 mai, alors nous sommes à Dinance, Pontin. Et là, nous serons à l'Éphémère, donc qui est un beau nom, un restaurant, donc café-concert, voilà. Et on espère d'autres dates qui vont venir se greffer. On croise les doigts pour que l'année 2019 soit aussi belle que l'année 2018. Oui, et puis là, elle ne fait que commencer finalement au niveau des concerts. Donc, ça va venir au fur et à mesure. On croise les doigts en tout cas pour que ce soit le cas, oui. Il n'y a pas de raison de toute façon. Vous n'avez vraiment pas un troisième petit titre à m'interpréter? Un troisième petit titre, voilà. Qu'est-ce que... Techniquement parlant, moi, je ne suis pas ici accompagné de ce qu'il me faut. Voilà. Simplement, on a prévu, voilà. C'est-à-dire que moi, je reste assez... Ce qui est prévu, en fait, est travaillé. Et voilà. Donc... techniquement, là, je peux pas, moi... Oui, tout seul, ça va être un peu compliqué. Normalement, si on avait eu Fabrice, déjà, des lumières qui s'allumaient là derrière. Je sais pas. Des lumières qui s'allumaient derrière. Je ne sais pas, écoute, moi, je... Ah là, c'est un bureau, là, derrière. Tout au-dessus, là. Ah oui, non. Là, je cherche peut-être encore. Oui, c'est peut-être... Donc, ah, d'accord. C'est Fabrice qui est là avec une lampe de poche. Peut-être, oui. On est là, Fabrice, mais ça se clôture. Il n'a pas sonné sur... Mais bon, mais je respecte, Hugues. Voilà, je demandais, on ne sait jamais. C'est vrai que ça va être compliqué là pour moi maintenant. Donc, parce que comment on arrive enfin à les brancher tout, c'est compliqué. Mais non, mais je veux pas vous... Ah ben, a cappella, si tu sais me faire... Si vous savez me faire quelque chose, les filles... Moi, c'est comme vous voulez, pourquoi pas? C'est vrai, ça, les garçons. Allez, un petit peu de repos pour vous. On peut tester. Si ça vous tente. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Véro? Je te suis, ma bébé. Ah, bah écoute. comme elles sont chou. Tu veux qu'on essaye celui-là? Ou un petit arrêta? Ou alors. Ah, t'as dit que tu l'as suivi, hein, Véronique? Ah, bah non, je demande. C'est bien. Oui, on peut essayer celui-là. Les hommes sont en train de regarder en se disant, allez les filles, vous pouvez le faire. On peut le faire a cappella, hein, c'est pas... D'accord, pour moi, il n'y a aucun souci. Go. Oh, attendez, c'est quoi cette histoire? C'est moi. Ah, c'est qui fait ça? Ah, c'est toi. C'est moi, désolée. Tu m'as fait... Non, mais il n'y a pas de souci. Tu es toujours là? Oui. Elle est toujours là. 3, 2, 1. This is a heartbreak. Oh, child, this is a heartbreak. Oh, child, this is a heartbreak. Oh, child, this is a heartbreak. Oh, child. You say you'll be here by now. Stand, you take your time. You did a thing and come here, boy. Here I see, trying not to cry, asking my first why. You did this to me, boy. Seeing all around,
I'm writing this letter, and this is what I have to say. All you really want is sorry, sorry time. Instead of telling me all the love or something was in your mind. What you did to me. Look what you do to me. I feel it rather sorry, rather do me right. I breathe the wind in my emotion, wanna make me cry. What you do to me. Can what you do to me. No, I see that you do it wrong. You plan me all along and matter put it on me, baby. You're gone out around the thing I don't want and to find out. Hey, that you shit it on me, baby. You couldn't already do me now. Sitting round around until you tell you, baby, face to face. I'm writing you the letter, and this is what I have to say. All I really want is sorry wrong the time, and still you tell me that the love is sorry wrong your mind. What you do to me? Look what you do to me. I feel it really sorry, rather do me right. I breathe the wind in my emotion, wanna make me cry. What you do to me? Can't take what you do to me. This is a heartbreak, oh damn. 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 This is a... Et ben voilà, et même que Dan était là. Hein, il vous abandonne jamais, les filles. Jamais. Ah, ça, c'est pas merveilleux. Au fait, vous avez le bonjour de Roland Ferry. Je sais pas qui Roland. Bisous Roland. Hello. je sais pas qui c'est, mais il a du succès. Hein. Si, C'est notre ingénieur son. Dont on parlait. Voilà. Voilà, oui. Exactement. Et si c'est Roland vrai. nous entend, il est cordialement invité à venir Dimanche. Oui. Comme vu qu'il va devoir faire deux choses, s'il pouvait venir faire... Voilà. Ah, c'est pas désintéressé, Roland. Hein, Il y aura plein de bonnes bières. Voilà comment on attire les gens, il y aura à boire. J'ai fini ton métrangue, hein, et c'était super bon. Oui, ouais, je suis contente. Voilà, mais ça t'a bien plu. Il était bien aussi. Voilà. Mais voilà, écoutez, donc on va rappeler le site internet. Oula, c'est fin de journée pour tout le monde. Hein. Le site internet, alors Bérangère. Donc le site internet, c'est www.bodyguardstribute.com. Nous avons alors une page Facebook qui s'appelle Bodyguards Tribute Whitney Houston. Et alors nous sommes également sur Twitter et sur Instagram. Donc voilà. C'est du boulot, hein, ça, par contre. C'est du boulot, oui. Ah ouais, moi j'y suis aussi pour le boulot. On gère tout de ma lettre. Voilà. C'est pas évident. Et c'est vrai qu'il faut être présent surtout, hein, tout ce qui permet pour le les réseaux sociaux. De visibilité, les réseaux sociaux, c'est magique, c'est magnifique. Oui. Mais il faut rester tout le temps à l'affût. Oui. T'as pas le choix. Tu peux pas abandonner un jour, hein, sinon. Il faut y passer assez régulièrement et même journellement, plusieurs fois par jour. En effet. Oui, sinon on t'oublie vite. Oui, aussi. Et puis bon, les informations vont à une telle vitesse que voilà, il faut toujours rester en activité et annoncer voilà les dates, les concerts, poster des photos, voilà des choses comme ça. Et ça passe par là, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est rien. C'est mon GSM qui me rappelle que je dois boire, mais de l'eau. Ah, d'accord. Mais, oui, c'est très amusant. J'ai une application qui me rappelle que je dois boire de l'eau. Bon, je ne sais pas ce qu'on leur a dit pour qu'ils m'envoient ça, mais voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'être revenu, comme on dit, jamais 203. Peut-être qu'un jour, on aura l'équipe au complet. On l'espère. En tout cas, on fera tout pour. Pourquoi pas. Bon, voilà, Francie, ce sera pour la prochaine. Non, pas Francie. Pourquoi est-ce que je l'appelle Francie, moi, d'abord? C'est Fabrice. Fabrice. Bon, c'est pas grave, on l'appellera Francie la prochaine fois. Oui, ça lui irait bien. Non d'accord. Ouais, voilà, il est rebaptisé. Hop là, voilà, il suffit d'une fois. Fafa, c'est toujours. Oui, Fafa. Ah oui, c'est vrai. Donc quand il sera passage, on lui dirait arrête de faire ton Fabrice. Ouais.
Ton Francis. Ton Francis. Voilà. Mais écoutez, Véronique, bonne merde. Merci Christiane. Non, pas merci. Non, il faut dire je prends. Donc je répète, voilà. Véronique, bonne merde. Je prends, merci. Non, Christiane, merci Christiane, je prends. Voilà. Non, mais non. On va y arriver. Il ne faut jamais dire merci, mais c'est pas grave. Tu peux me dire merci tant que tu veux. Ça fait du bien quand même aussi. Voilà, plein d'autres choses. Bérangère, voilà, je pense que c'est toi l'équipe. Elle est bonne, elle est bien. Je l'espère en tout cas. Elle va décoller durant tout cet été. On est bien parti. Et, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Et voilà. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. De toute façon, voilà. On bosse pour en tout cas. Mais voilà, c'est le plus important. Hugues. Oui. Eh bien, aussi, bonne... oui. Parce que devant, derrière, il y a du travail. Il y a du boulot. Et comme je sais que tu es quelqu'un de très pointilleux, et c'est tout à ton honneur, bien sûr, eh bien là, c'est vrai que ça va te causer quelques petites nuits blanches. Mais bon. Oui, peut-être. Ou pas. Ou pas. Peut-être. Pour le moment, ça va. Le sommeil est bon. Ça va, alors c'est le principal. Dan, mais merci beaucoup d'être toujours là, avec ta bienveillance aussi, avec ta zénitude. C'est toujours avec plaisir qu'on vient chez toi. C'est gentil. Et puis, toujours effectivement, garde-fou. Garde-fou pour le bodyguard, c'est ce qu'il faut. Et puis c'est mon bodyguard number voilà, one. Exactement. Et puis voilà, avec autant d'années de métier aussi, voilà, on ne lui fait plus. Je pense que c'est ça aussi. Oui, mais c'est ça aussi qui est rassurant. On devient blasé en fait. Oui, non, faut pas être blasé. Non, pas blasé. Attentif. Oui, non, mais quand je veux dire blasé, c'est on laisse tout couler. Oui, voilà. Finalement, voilà, on laisse couler. Rien ne peut atteindre. On sait ce qu'on veut et où on va. On n'a pas grand-chose à prouver, on a juste à jouer. Exactement. Et quand on joue, on donne du plaisir aux gens, ce qui nous fait plaisir. Oui, aussi. C'est vrai, c'est un partage. C'était le ménestrel avant, mais on n'est pas loin de là. Exactement, voilà. C'est vrai. Oui, nous c'est ça, c'est vraiment, je crois que Dan a vraiment dit le mot de la fin pour dire qu'effectivement c'est un partage et nous en fait on est heureux quand on fait plaisir aux gens. Oui. Et on n'est jamais aussi heureux sur scène que quand on voit que les gens sont heureux et qu'il y a cette part de bonheur et que pendant 2 heures, ils ont totalement oublié les soucis du quotidien. Oui, et qu'au bout de ces 2 heures de musique, ils viennent nous dire merci. Merci pour cette bulle de bonheur, cette bulle de liberté, cette bulle, oui. Et alors là, on sait qu'on a réussi, quoi. Voilà. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Oh, tiens donc, tu m'étonnes, je veux bien croire. Et voilà, bon concert alors ce week-end. Merci. Et puis, de rien. Et puis pour les autres, donc rendez-vous sur votre page Facebook, le site internet, Twitter ou encore Instagram. À très bientôt. Merci beaucoup pour ton accueil, Christiane. Merci. À bientôt. À bientôt.